Hello, on est lundi, il est 8h30, on est en train de balader avec Shadow et les nouvelles semaines. On repart de plus belle, il fait super beau, c'est hyper agréable. Il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a que le bruit des oiseaux à 8h30, donc c'est assez cool. Le bébé a déjà mangé, là il fait la balade avec nous et après je pense qu'il va retourner à la sieste. Moi je vais en profiter pour déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné. Sur ce, je pense qu'après je vais devoir faire le 1000 plans de la semaine. Je vous en reparlerai un peu plus à la maison je pense, mais je me lance sur un nouveau challenge remise en forme sur le mois de juin. Plusieurs choses que je souhaite traquer et que je souhaite mettre en place. Donc voilà, je vais mettre le 1000 plans pour la semaine en place. Je vais sûrement faire les courses aussi aujourd'hui pour pouvoir remplir le frigo forcément et puis mettre tout ça en place. On reprendra un peu plus tard dans la journée pour vous expliquer et puis la semaine est lancée et nouvelle semaine du coup. On vient de rentrer de la balade, encore la tête du matin parce que là tout ce que j'ai fait pour l'instant c'est m'occuper de bébé et sortir le chien. Je viens de le rendormir pour le mettre à la sieste et je me suis fait un smoothie chocolat avec une banane dedans. Trop bon. Donc là je vais déjeuner, je vais me poser comme je vous disais sur le 1000 plans de la semaine pour pouvoir faire les courses. Au vu de l'heure et des choses que j'ai à faire, je pense que je vais les faire cet après-midi. Je voulais vous montrer aussi du coup la petite chose que j'ai mis en place hier. Donc j'ai pris un petit temps hier pour faire un tracker pour les habitudes pour le mois de juin. Du coup je vais vous montrer ça. Bon du coup pour vous montrer un peu, hop, je fais ça alors simplement sur Google Sheet, hein. Je me suis pas embêtée. Donc j'ai fait un tracker d'habitude sur tout le mois de juin. Donc j'ai pas mis de date, j'ai vraiment mis au mois comme ça si je veux le réutiliser par la suite. Pour moi je peux. Et ça sera beaucoup plus simple. Du coup sur le mois, les choses que j'aimerais mettre en place et garder, c'est des choses que je fais déjà mais en fait pas tout le temps. Et là j'aimerais vraiment les traquer pour être sûre d'avoir un mois plein et d'avoir réussi mon challenge, ce que je vais vous expliquer juste après. Mais du coup ça serait de boire mes 2 litres d'eau par jour, d'avoir un moment de lecture par jour, donc plus lire et éviter les réseaux sociaux, d'avoir du mouvement, alors peu importe ce que c'est, ça peut être une séance de sport, ça peut être une bonne séance de marche, ça peut être de la danse, du pilates, du yoga, peu importe, mais du mouvement dans ma journée. Alors un healthy day, c'est-à-dire de ne pas craquer sur des bêtises, que ce soit pour le goûter quand je vais faire les courses, d'acheter des choses industrielles, de commander Uber Eats ou des choses comme ça. Alors c'est pas des choses qu'on fait d'ordinaire, mais c'est vrai que ces derniers temps, on va dire qu'on se lâche un peu plus. Donc là, ça serait vraiment de faire un mois complet où on fait les choses bien. Mais d'ailleurs, je vais quand même faire des recettes pour qu'on puisse vraiment bien se régaler. Et un mois no buy et simplement en fait de pas dépenser sur le mois. Je me suis mis comme objectif de dépenser maximum 30 € pour des choses inutiles, pour ne pas faire un gros gap entre ce que je peux dépenser et d'un coup ne plus rien dépenser. Donc je me suis laissé une enveloppe de 30 € au cas où, mais l'idée ça serait de pas la dépenser justement et de pouvoir suivre ça du coup sur les 4 semaines du mois. Et du coup en fait tout simplement si c'est réussi je mets un petit bouton vert, si c'est pas réussi je mets une petite croix et en fait l'idée c'est de voir à la fin du mois ce qui a été fait ou pas. Et je me dis que justement le fait de pouvoir cocher chaque jour ça va me motiver à vouloir faire les choses bien et avoir une ligne toute verte. Donc c'est les choses que je vais faire. En fait du coup c'est vraiment le but pour moi de me faire un nouveau challenge de remise en forme. Dans le cadre de mon activité on fonctionne beaucoup notre accompagnement sous forme de challenge. Donc on fait des challenges généralement de 21 jours où justement on fait les choses bien, on a une bonne nutrition, une bonne hydratation, un bon mouvement. Moi, l'objectif, c'est un peu de faire pareil, justement, mais vraiment sur le mois et en fait d'arriver cet été, pas forcément in shape et d'avoir les abdos parce que peut-être que je les aurai jamais et c'est ok, c'est pas forcément quelque chose que je recherche, mais en tout cas d'être en meilleure forme. Surtout aussi pour moi, c'est de pouvoir remettre en place de bonnes habitudes parce que c'est des choses que j'ai mises en place depuis 3 ans maintenant et que je garde tous les jours. Mais c'est vrai que là, avec la grossesse, l'accouchement, le postpartum, les journées avec bébé, bon, il y a des fois où je lâche un petit peu la routine, on va dire, et surtout au niveau nutrition, en fait. J'ai toujours mon petit déjeuner, mon hydratation, mais pas forcément suffisamment. Donc aussi, il faut que je boive plus par rapport à mon allaitement. Donc, c'est des choses vraiment que je souhaite remettre en place. Et là, comme je vais mettre justement fin à l'allaitement, comme je vous le disais, au bout de 6 mois et qu'il a 5 mois, bah, l'idée pour moi, là, c'est sur le mois de juin de pouvoir vraiment remettre bien les habitudes en place, de sorte à ce que quand j'arrête l'allaitement, je grossisse pas d'un coup. Et en fait, j'ai de bonnes habitudes parce que là, j'ai tendance à me reposer sur le fait que l'allaitement brûle beaucoup de calories, donc je me permets justement de manger beaucoup plus. Notamment, c'est du sucré, hein, parce que c'est un peu mon péché mignon. Et du coup, je me repose beaucoup là-dessus. Bah, je me suis pesée hier et mine de rien, j'ai quand même perdu 1 kilo, encore une fois, là, en 15 jours, je crois. Bah parce que je pense que l'allaitement joue beaucoup. Certes, autour de mes petits craquages la journée, je mange équilibré. Vous le voyez, mes repas sont quand même assez équilibrés. Mais bon, voilà. C'est des choses vraiment que je souhaite mettre en place. Avoir un peu plus de lecture dans ma journée, avoir du mouvement. Comme je vous le disais, c'est pas forcément faire du sport tous les jours, mais vraiment bouger, ne pas rester sédentaire. Parce que comme je travaille de la maison, bah, je
j'ai tendance à rester à la maison et puis c'est vrai que on s'en croûte un petit peu, donc avoir ça. Le no-buy, comme je vous le disais, pour pouvoir dépenser moins. Parce que ces derniers temps, j'ai remarqué que j'achetais beaucoup de bêtises sur des sites divers et en fait, voilà, ça monte un petit peu. Alors des bêtises, oui et non, parce que là, comme j'ai acheté les compléments par exemple pour l'allaitement, bon voilà, c'est pas forcément des bêtises, mais bout à bout, toutes ces dépenses-là, ça commence à faire un petit budget. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre voilà, tout un mois où on refait les choses sérieusement. On arrive cet été avec une bonne forme, un bon budget aussi qu'on va pouvoir dépenser cet été. Voilà ce que je souhaite mettre en place là vraiment sur le mois de, j'allais dire d'août, non pas du tout, sur le mois de juin. En espérant, et je vais faire tout justement pour m'y tenir. Sur ce, je vais terminer mon smoothie, je vais préparer le meal plan de la semaine. Bon, et là, il est 9h30, donc ensuite, je pense que je vais essayer de faire une petite séance de sport quand même. Pas forcément faire du cardio ou quoi, parce que je vais avoir juste déjeuné, mais de faire une petite séance d'étirement, de pilates, etc. Cet après-midi, je pense que je ferai les courses. Je pense que j'ai eu raison de sortir le chien juste avant, parce que là, le ciel se couvre. Donc, ouais, je pense que la pluie va tomber. On comprend rien à ce temps. Mais bon, sur ce, on va déjeuner. À toutes! Bon, du coup, je reviens de course, j'ai chaud. Moi, je comprends rien à la météo. Je suis partie, il pleuvait, et là, je reviens obligée de me mettre en t-shirt bras nus parce qu'il fait super chaud. Je sais pas comment il fait. Du coup, j'ai été dans 2 magasins. J'ai été à Grand Frais et à Carrefour pour ce qui me manquait. Comme d'habitude, je vous mettrai juste ici la liste de ce qu'on va manger du coup cette semaine. Donc, comme je vous ai dit ce matin, j'ai préparé le meal plan. Au Grand Frais, j'ai surtout fait le plein de légumes, donc des courgettes, des patates douces, des betteraves. Les betteraves, c'est surtout parce que je vais essayer d'en faire une purée pour bébé. J'ai vu qu'on pouvait prendre des betteraves qui étaient déjà cuites comme ça sous vide. Il n'y a pas d'ajout, il y a juste vraiment de la betterave dedans. Et du coup, je peux les mixer et en faire une purée pour lui. Ensuite, des lentilles parce que je n'en avais plus. Des pommes de terre, un oignon rouge, un poivron orange, un poivron rouge, et de lait végétal, donc là d'avoine. On a des pommes et cette fois-ci j'en ai pris que 2 parce que souvent j'ai une frénésie quand je vois des fruits, j'en achète plein et je les mange pas. Des kiwis, donc 4 kiwis, une aubergine, tomates cerises, des asperges, mozzarella, des carottes, des pâtes fourrées, des ricotta épinards. Je me suis laissée tenter par un boost gingembre mangue, vous savez c'est les shots qu'on voit beaucoup là pour booster et l'immunité et se booster le matin. Donc j'avais envie de tenter, je suis pas forcément très fan de gingembre. La dernière fois j'ai pris une boisson avec du gingembre et ça m'a arraché, mais je sais que le gingembre a de bonnes vertus au niveau justement du métabolisme et de tout ce qui est immunité. Donc je voulais tenter du coup, et là boost gingembre mangue. Et puis je pense qu'on va tester à 2. Écoutez, pourquoi pas. Du coup, pour Grand Frais, j'ai demandé à avoir le ticket de caisse pour une fois pour voir vraiment ce que j'avais dépensé. Et pour tout ce que je vous ai montré, j'en ai pour 33,53 €. Et je trouve franchement que ça va. Hein. Je trouve que c'est pas cher pour tout ce que j'ai. Et par contre, ensuite, j'étais à Carrefour et là, c'était autre chose. Mais c'est pour des choses que je n'avais pas. J'ai repris du thé à la vanille. J'ai été à Carrefour pour des cartouches Brita. Parce que la mienne, ça fait... Honnêtement, je pense que ça fait 1 an que je laisse la cartouche en fait que j'ai pas changé. Donc je pense qu'au final c'est même pas bon pour moi de faire ça. Donc là j'ai été en acheter, il y en avait 2 plus 1 gratuit, donc c'est très bien. Parce que vu le prix que ça coûte en plus c'est chiant. Ça sera du coup dans les placards, c'est pas forcément pour cette semaine. Mais je suis tombée dessus, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Comme mon conjoint est d'origine martiniquaise et qu'il aime tout ce qui est un peu épicé tout ça. Je suis tombée sur ça, c'est du colombo. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal avec du riz et je verrai ce que je peux mettre... comme protéines, des pois chiches que j'aurais pu prendre à Grand Frais mais là pour le coup c'était plus cher à Grand Frais, des haricots verts, le muesli. C'est vrai que d'habitude je le fais moi-même mais là franchement j'ai pas la foi et surtout c'est que j'ai plus ce qu'il faut parce qu'il faudrait que je recommande sur Coro tout ce qui est noix, noix de cajou, noix du Brésil, noix de pécan, les cacahuètes etc. Et là franchement j'ai pas envie de faire une commande maintenant. Et du beurre de cacahuète aussi. Donc j'ai pris un tout petit peu de muesli pour pouvoir faire en topping en fait mon skyr. Skyr, j'ai jamais testé cette marque là mais là pour 1 kg il était au même prix que le 500 g que je prends d'habitude. Donc je me gêne pas. Et des œufs parce que ça comme je vous ai dit on en consomme beaucoup. Des légumes à couscous. Je voulais prendre de la ratatouille mais je suis tombée sur ça à Carrefour donc je me suis dit que j'allais plutôt prendre ça. Parce que je vais faire des falafels donc avec les pois chiches du coup. Donc ça sera très bien avec un peu de semoule. Par Nature Valley, j'aime bien les avoir en stock, celles-ci je les trouve bonnes. Les chaussettes de mon fils parce que dans la voiture je les ai vues voler parce que maintenant il sait les retirer donc il fait que les retirer. C'est mes façons meunières végétales et franchement pour avoir pris souvent les limandes façon meunière etc. avant, quand je mangeais encore du poisson et de la viande, franchement je trouve que c'est très ressemblant et du coup c'est très bon. Et ensuite j'ai pris le tranché à l'italienne 100% végétal, pareil du coup
Et ça c'est pour faire une pizza. C'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui. Donc maintenant je vais m'affairer à ranger tout ça. Je pense que ça va être l'heure du repas pour lui. Et puis voilà. Et finalement la journée est bien avancée parce qu'il est déjà 16h. Les courses, surtout quand on fait 2 magasins différents, les courses c'est quand même un truc. Hein. Bon, on se verra demain parce que demain j'ai rendez-vous chez le spécialiste pour la tête de mon bébé. Et j'ai 55 minutes de route. C'est à 11h45 mon rendez-vous. Donc je vais devoir partir tôt de chez moi. Donc voilà, donc sur ce, tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Je vous avais pas encore repris depuis tout à l'heure. Je pense que vous l'entendez en fond du coup. J'ai mal au crâne depuis hier, ça dure. Ça veut pas me quitter, mais c'est, vous savez, le mal de tête. Il y a une mouche qui passe, très bien. Mais c'est le mal de tête qui vous donne limite envie de vomir en fait, et insupportable. Bref, on n'est pas là pour parler de ma tête. Comment vous dire? Je suis blasée en fait. Je le savais, mais je suis blasée quand même. Ce matin, j'avais eu le rendez-vous chez le spécialiste, comme je vous avais dit hier, je crois. Déjà, j'ai mis 1 heure pour y aller, parce que c'est à 1 heure de chez moi. Le spécialiste avait 1 heure de retard. Le rendez-vous a duré 1 heure. J'ai mis 1 heure pour revenir. J'ai dû m'arrêter pour lui donner le biberon dans la voiture parce qu'il avait faim. Donc j'ai perdu 5 heures de temps de ma journée et au final j'ai mal au crâne. Donc la journée elle est passée vite parce que là il est 18h. Bon, je suis rentrée à 15h20. J'ai mangé à 15h20 aussi, sachant que j'avais déjeuné à 8h ce matin. Donc j'avais très très faim aussi forcément. Et du coup voilà, pour vous parler un petit peu du rendez-vous de ce matin, vraiment sans rentrer dans les détails. Je vous avais dit que ça fait plusieurs mois que j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression parce que c'est visible, que mon fils a la tête plate. Les 3 premiers mois, mon pédiatre me disait que c'était pas grave, que j'avais qu'à le mettre toute la journée sur le ventre et le porter toute la journée en écharpe. Mais je peux pas faire ça, hein, forcément. Il faut aussi que je puisse vivre dans ma journée et je peux pas l'avoir constamment sur moi. Lui, il me disait que ça allait s'arranger, mais tous les mois quand j'y allais pour faire le suivi, je lui disais justement qu'il n'y avait pas d'amélioration. Je vous avais dit la dernière fois, il est contre tout ce qui est ostéopathie, tout ce qui est kiné, tout ce qui est casque, encore plus, n'en parlons pas. Finalement, je suis quand même très déçue, très dégoûtée, parce qu'au final, je lui ai dit dès le premier mois que j'avais justement cette impression de tête plate. Il m'a dit dès le premier mois que c'était pas nécessaire de s'inquiéter, que ça allait se remettre tout seul. Sauf que là, le bilan est tombé. Le spécialiste, ce matin, il a fait toutes les mesures nécessaires, etc., tout son diagnostic, et il a bien effectivement une tête plate. Il y a légère, moyenne, sévère et très sévère, et on est dans le très sévère. Donc en gros irrémédiable sans casque en fait. Si on fait pas avec le casque, ça va jamais se remettre tout seul et moi j'ai pas envie qu'il ait la tête plate à vie et on sait que maintenant les enfants sont méchants, j'ai pas envie qu'il subisse du harcèlement parce qu'il a la tête plate plus tard, j'ai pas envie qu'il le vive mal lui-même parce qu'il a la tête plate et donc voilà, franchement je suis limite écœurée parce que je me dis en fait il était tellement buté à être contre tout ce qui est kiné, ostéo et tout, et on aurait pu s'y prendre tellement à l'avance et finalement remédier à tout ça parce que là le spécialiste m'expliquait que certes le crâne va bouger jusqu'à 1 an, mais en fait les 6 premiers mois c'est là où il bouge le plus et en gros on a déjà perdu 5 mois là parce qu'il a 5 mois et ça va être un peu plus long peut-être pour le refaire. Donc là il m'a dit qu'il allait devoir sûrement porter le casque 5 mois pour que ça se remette et encore je pense que ça sera peut-être pas remis à 100% quoi. Donc franchement je suis dégoûtée, je le saurai pour le prochain bébé, mais en attendant celui-ci il a besoin de moi et il a besoin d'avoir une tête normale malgré tout ce que j'ai mis en place et tout hein, mais voilà, après c'est la vie, c'est comme ça, je peux pas non plus m'en vouloir parce que j'ai quand même essayé tout ce que je pouvais pour remédier à ça. C'est pas non plus un truc hyper grave hein, de porter un casque, mais c'est juste que je me dis c'est pas cool pour lui parce que même s'il s'en souviendra pas parce que c'est que 5 mois de sa vie et c'est pas grand chose, c'est 5 mois où je me dis il sera pas forcément confortable, il aura un casque 22 heures sur 24 sur la tête et puis voilà, c'est des petits soucis en fait qu'on aurait pu sûrement éviter. Un peu dégoûtée, un peu dépitée aujourd'hui. Et je le savais, hein, je savais très bien qu'en y allant là-bas, mais je sais pas, j'avais encore un espoir de me dire que peut-être les séances de kiné, ça a amélioré un petit peu. Et la kiné m'a dit qu'elle avait l'impression que ça avait bougé. Donc moi, je me suis fait un faux espoir en me disant, bah oui, je pense que ça a bougé. Alors qu'en fait, ça n'a pas du tout bougé parce que mon ostéo avait fait des mesures et elle lui a envoyé justement un mail avec les premières mesures qu'elle avait fait il y a 2 mois, je crois. Et en fait, lui, il a fait ses mesures et ça n'a pas bougé. Donc il m'a donné 2 noms de prothésistes, je crois que ça s'appelle. Donc il faut que je regarde ça, et que je les contacte, que je vois un peu justement les avis, etc. Les prix aussi, parce que comme je vous ai dit, c'est quand même un coût. J'ai une amie qui a dû mettre un casque à son bébé, elle a payé 1 000 euros. Donc c'est quand même un budget aussi qu'il faut prendre en considération.
Et c'est pas forcément des choses que vous avez prévu de sortir initialement. C'est un petit souci en plus dans la tête à penser. En plus, je me dis, le pauvre, cet été, on va être dans le sud, il va avoir son casque sur la tête, il va avoir chaud, mais ça va pas être agréable pour lui, quoi. Et franchement, je suis chafouin pour lui parce que je me dis, bah ouais, ça va pas être agréable pour lui, quoi. Moi, je m'en fiche en fait que ce soit esthétique ou non qu'il ait un casque, mais c'est plus pour lui, vraiment le fait qu'il soit à l'aise. Et je me dis, ça va pas être cool pour lui d'avoir un casque 22h/24, d'avoir chaud comme ça, d'avoir quelque chose qui vous serre, parce que le but c'est justement de serrer sur les côtés pour que ça puisse pousser derrière et qu'il puisse avoir vraiment le crâne qui s'arrondisse à l'arrière, quoi. Parce que j'attends que monsieur rentre pour lui faire un peu le débrief justement du rendez-vous, parce qu'il n'a pas pu venir avec nous. Et qu'on en discute, qu'on voit un petit peu justement comment on va faire. Dans tous les cas, j'ai rendez-vous avec la kiné vendredi. Donc je verrai bien avec elle justement quelle sorte de programme de séance on va continuer avec elle. Et le spécialiste ce matin me disait que dans tous les cas, même s'il avait un casque, il faut continuer les séances de kiné pour sa motricité, parce que ça va l'aider aussi. Bref. Sur ce, je vais vous laisser. Si je vous retrouve demain ou si je vous retrouve jeudi. Hello! Et jeudi soir, il est 19h. Je vous prends que maintenant, mais je vais pas vous prendre longtemps. Voilà, la journée est quand même passée assez vite et j'ai quand même pas mal avancé sur l'un de mes projets, donc je suis contente. J'ai passé toute l'après-midi à bien avancer sur la production. Je pense que je vous montrerai dans la journée de demain, parce que là il fait trop nuit pour vous montrer quoi que ce soit. Du coup, j'ai bien avancé sur la production. En fait, je me suis calée vraiment 2 heures sur mon agenda hier, 2 heures aujourd'hui, et comme ça me permet justement de pouvoir être sûre d'avoir du temps de travail pendant que bébé dort, parce que sinon je sais pas du tout comment faire. J'ai avancé aussi sur le compte Instagram. J'ai pas mis grand chose, mais j'ai avancé, j'ai prévu des réels que j'ai mis en brouillon, etc. Et j'ai voulu faire un petit truc aussi que je vous montrerai demain, mais avec de l'argile auto-durcissante. Sauf que j'avais pas prévu en fait que ça allait durcir en aussi longtemps de temps. Parce que j'ai regardé, c'est minimum 24 heures si c'est des petites pièces, et ça peut aller jusqu'à 3 jours. Et moi je pensais qu'en fait en 4 heures c'était réglé, mais pas du tout. C'est pas grave, je vais le laisser sur la table en attendant. Donc ça je vous montrerai demain. Je vais aller réveiller bébé parce que on va au restaurant manger avec une copine, donc il faut que je le réveille pour pouvoir l'habiller. Il a déjà mangé, donc ça c'est cool, mais il va remanger pendant qu'on sera là-bas, donc je vais prévoir un biberon. Et puis il fait très gris, je pense qu'on ne me voit pas très bien parce que il pleut. Il arrive quand l'été? Parce que là franchement, autant j'aime pas les fortes chaleurs, mais moi un peu de lumière quand même ça fait du bien. Donc sur ce, je vais réveiller bébé, je vais le changer, on va partir et on va au restaurant. Et puis du coup je vous vois demain, parce que demain 9h chez la kiné pour mon fils. Et demain dans la journée du coup je vous montrerai un petit peu ce sur quoi j'ai avancé sur mon projet. À demain. Bon, du coup là il est 8h42, il faut que j'y aille chez la kiné pour mon fils, et en rentrant je vais faire 2-3 courses, et en rentrant des courses je vais déjeuner parce que là j'ai pas le temps, mais c'est pas grave. Un bon thé pour m'activer là. Ce matin réveil à 4h49, même pas à cause de lui en plus, c'était juste pour une montée de lait qu'il fallait vider, et lui il dormait, il a fait une nuit de 9h, donc trop bien. Mais pour une fois moi j'ai pas fait la nuit de 9h, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, donc je suis éclatée, mais bon c'est pas grave. Sur ce on va y aller, on va aller faire sa 4e séance de kiné. Je vais à tout à l'heure. Je viens de rentrer et il me reste un peu de ce truc là que je vais prendre. C'est horrible, je sais pas comment font les personnes pour le prendre tous les matins. Franchement le goût du gingembre, je trouve ça super fort et moi j'aime pas du tout. Comment vous faites franchement pour boire des trucs comme ça dès le matin? Je comprends pas. Donc bref, je viens de rentrer, j'ai mis bébé à la sieste. J'ai l'impression que j'ai plus de voix. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Juste pour ça, je vous ferai un débrief peut-être plus tard dans la journée. Je vous parlerai, comme je vous ai dit, de mon projet en cours et de la production que j'ai lancée. Pour le moment, je vais déjeuner, pleurer un coup à cause de ça. Et je vous reprendrai plus tard. En fait, c'est compliqué parce qu'on a envie de vous montrer, mais je veux pas trop vous montrer non plus parce que c'est des choses qui vont être mises en ligne au fur et à mesure sur Instagram, et je dois encore créer la boutique en ligne, etc. Mais du coup, pour vous montrer un petit peu, voilà la création que j'ai fait. Plusieurs petites décorations en argile, en jasmonite. Et du coup, j'ai passé un bon 2 heures hier et un bon 2 heures avant-hier à faire de la création. Je montre pas trop, mais voilà un petit peu un avant-goût de ce que vous pouvez
attendre par la suite. Et je voulais vous montrer ça aussi, j'ai de l'argile auto-durcissante. J'ai voulu faire une sorte de petite décoration comme ça avec le pied de mon fils. Et bon, alors le pied on le voit pas énormément en vrai, pourtant j'ai bien appuyé avec son pied mais je voulais pas non plus lui faire mal. Mais bon, ça va, on distingue quand même un petit peu la taille. Bah là, c'est pas encore tout à fait sec. On distingue son petit pied. Je me dis que ça serait une petite décoration, un petit souvenir que je mettrais dans sa boîte à souvenirs. Et voilà, c'était pour tester. Mais du coup, j'en ai encore, donc je verrai ce que je fais avec le reste. Là-bas, en fait, c'est assez compliqué parce que j'aimerais vous montrer plein de choses, mais bah, c'est pas encore le moment parce que sur Instagram, c'est pas encore lancé. Je vais mettre l'Instagram justement que j'ai créé pour ce projet-là. Donc ça va s'appeler Nom d'une pivoine, et c'est tout ce que je vous dirai pour le moment. Mais bon, de toute façon, vous avez vu un petit peu là dans le vlog, donc vous comprenez un peu l'idée du projet. Mais je vais vous mettre le lien du compte Instagram pour que vous puissiez rejoindre ça et avoir les informations, les photos et tout ça en temps voulu. Là, pendant 2 heures ce matin, je me suis affairée à faire un petit peu de contenu sur Instagram. Donc de prévoir justement les posts que je voulais mettre sur le nouveau compte Instagram pour pouvoir alimenter tout ça et lancer un petit peu la marque. Après, il faudrait que je me penche un peu sur faire l'inventaire, voir un petit peu justement ce que je dois encore poncer, parce qu'il y a des choses que j'ai poncées, des choses que j'ai vernies, mais des choses que je n'ai pas poncées, que je n'ai pas vernies. Donc il faut que je vois un petit peu tout ça. Donc là, le but, c'est vraiment d'avancer au maximum sur la production pour que je puisse avoir un stock. Et une fois que j'ai le stock et que j'ai bien avancé, je ferai à aller faire tout ce qui est création d'entreprise. Donc je sais que ça je peux le faire en ligne parce que j'en avais déjà créé une il y a quelques années sur internet, donc je sais que je peux le faire en ligne. Donc c'est juste qu'il faut que je fasse ça, voir un petit peu tout le côté administratif en fait. Et peut-être que ça peut paraître bizarre de fonctionner comme ça, de d'abord faire la création et ensuite faire l'entreprise. Mais au final moi je trouve que c'est plus logique d'un sens, comme ça j'arrive, j'ai déjà des choses à mettre en ligne et j'ai pas la création d'entreprise qui est faite et ensuite je fais le reste. Donc voilà, je pense que les deux sont valables, chacun fait un peu comme il souhaite. Arriver avec déjà tout de construit entre guillemets, la première collection qui soit construite. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc la création de contenu ce matin c'est fait, j'en ai fait pendant 2 heures, donc là je fais une pause. Dans tous les cas il est midi, donc je vais commencer à regarder un petit peu pour faire à manger. Cet après-midi, je vais encore me pencher un petit peu dessus. Et puis demain, il faut que je fasse le montage de ce vlog parce que ce week-end, on n'est pas là. Et dans tous les cas, dimanche, le vlog sera en ligne. Donc il faut que ce soit monté. Donc je me suis mis un créneau de 2 heures, pareil, demain après-midi pour pouvoir le monter. Et puis voilà. Je pense que c'est tout. J'ai bien avancé, franchement je suis contente. Ça commence à prendre forme, donc je suis assez contente. Et après, reste plus qu'à alimenter justement le compte Instagram pour que ça puisse un peu se faire connaître. Pour l'instant, c'est un peu plus du suspense où je mets des choses coming soon. Mais c'est pas encore arrivé sur le compte Instagram. Je mets vraiment que des petites bribes. Là, en l'occurrence, vous avez vu, vous, plus sur ce vlog que ce que j'ai mis sur Instagram. Mais voilà, le but, c'était vraiment de montrer un petit peu tout ça. Et on verra si on se retrouve plus tard. On dirait que c'est un running gag et qu'à chaque fois que je veux filmer, elle décide de boire. C'est bon. Du coup, je viens juste de rentrer. Je me rends compte dans la caméra que j'ai des poches hallucinantes. C'est ça de se réveiller à 4 h du matin et de pas réussir à se rendormir. Après, j'ai été faire un petit tour à Cultura. Je voulais regarder un petit peu ce qu'ils ont en termes de matériel pour ce dont je vous ai parlé juste avant. Donc autour de l'argile, de la gesmonite, etc. Dans tout ce qui est loisirs créatifs. Et bon, ils ont pas énormément de choses. Je sais pas s'il y a d'autres boutiques à part Cultura qui vendent ça en physique. Faudrait que je me renseigne. Et autrement, je sais que c'est sur internet qu'on peut trouver tout ce qui est gesmonite. J'ai plein de trucs de bébé. Du coup, j'en ai profité comme j'avais une carte cadeau pour m'acheter un nouveau tableau à peindre. C'est pas la même marque que j'avais pris la dernière fois où je vous ai montré que j'avais peint Notting Hill. Mais c'est le même style. Et du coup, là, c'est Paris. Et j'aime bien ce style d'illustration là en fait. Et du coup ça rejoint l'illustration que j'avais fait juste avant. En plus il y avait moins 20%, donc écoutez finalement tout bénef. Et du coup là c'est Paris. Donc comme ça j'aurais Notting Hill, Paris, et j'aimerais bien en trouver 2 autres. Je les mettrais dans ma descente d'escalier en fait, dans le mur en face de mon escalier. Et j'aimerais bien en mettre 4. Mais du coup il faut que j'en trouve 2 autres d'endroits que j'ai déjà visités et que je connais. Comme je vous avais dit, je veux vraiment faire que des choses que je connais parce que... il y avait Lisbonne, il y avait New York qui était très beau, mais j'ai pas encore été là-bas, donc je veux faire pour l'instant des choses que je connais. J'en ai profité également pour prendre un pinceau vraiment tout petit, avec une toute petite mine
pour pouvoir faire les détails parce que je me suis rendu compte sur l'autre que en fait les pinceaux qui étaient fournis à l'intérieur, la plus petite partie elle est encore trop grosse. Ce qui fait que les tout petits détails, finalement ça fait vite des gros pâtés et c'est pas très très joli. Après je suis passée chez Centracor parce que je voulais regarder un petit peu leur boîte de rangement pour ranger un peu tout ce qui est matériel et un peu tous les objets justement qu'il va y avoir sur la boutique parce que ça sera plus simple pour moi de pouvoir mieux organiser ça. J'en ai pris que 4 pour l'instant. Mais on verra si j'en ai besoin d'autres. Et vous savez, en fait, c'est des petites boîtes comme ça qui sont pliables. Et il y en a de différentes couleurs, différentes tailles. Donc là, j'en ai pris 2 petites vertes comme ça, donc très jolies. Et 2 plus grandes, donc j'en ai 2 comme ça, en une espèce de bleu-vert, je sais pas très... vert d'eau, je dirais. Ou... ouais, peut-être un vert d'eau. Et du coup, je trouvais que ça allait bien ensemble. Comme ça, au moins, je peux les utiliser. Et je me suis dit que si par la suite, vraiment, ça me convient pas en termes de rangement, en termes de couleur, je pourrais totalement les utiliser dans la chambre de mon fils. Comme ça, je pense déjà au recyclage au cas où ça va pas. Je vais regarder tout ça, je vais ranger un petit peu parce que du coup, en fait, la table du salon est devenue mon atelier. Ce qui n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que mon atelier soit mon atelier en haut, donc mon bureau en haut, que j'ai bien quand même rangé, mais pas suffisamment pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc, il faut vraiment que je regarde ça. Et après, le but, dans tous les cas, de ce bureau, c'est de pouvoir vraiment vider la pièce et de pouvoir tout réaménager. On voudrait mettre vraiment 2 grands bureaux, un pour mon chéri et un pour moi. Et vous savez, c'est les bureaux assis debout, les bureaux vraiment qu'on peut régler en hauteur pour qu'on puisse avoir chacun notre bureau. Et ça sera beaucoup plus simple de pouvoir avoir un bureau qui se règle en hauteur pour pouvoir en fait faire tout ce que j'ai à faire vraiment manuellement avec les petites peintures, les petits objets, etc. que de rester penché comme ça, je me fais mal au dos et être assis sur une chaise classique, mais en fait c'est pas la bonne hauteur, j'arrive pas, ça fonctionne pas. Donc voilà, donc faut vraiment qu'on fasse ça. Là l'idée c'est de vider ça, mais après ces bureaux là ils coûtent cher, hein. On a regardé en fonction des 2 bureaux qu'on voudrait, je crois qu'on en a pour 900 € les 2 bureaux au minimum, donc ça va pas être tout de suite. Mais avant justement qu'on puisse le faire, l'idée c'est de pouvoir quand même avoir un espace aménagé pour que je puisse travailler correctement et ne pas utiliser la table du salon comme bureau. Ce matin, comme je vous disais, on était chez la kiné. Le spécialiste avait appelé ma kiné entre temps pour pouvoir lui faire un retour justement sur son diagnostic par rapport au casque que mon fils va devoir porter et voir s'il y a besoin d'augmenter en fait le nombre de séances de kiné. Bonne nouvelle, non, parce que mon fils, malgré sa tête plate, a une très bonne motricité et vraiment il bouge bien et il évolue super vite. Là ce matin il se retournait et il pivotait et elle me disait les pivots comme ça c'est des choses qu'on fait à 6-7 mois. Donc attention maman fière, je me suis dit waouh mon fils est en avance. Mais du coup voilà pour dire qu'on n'a pas besoin de faire une séance en plus parce que finalement il est un peu en avance au niveau motricité. Donc ça le bloque pas du tout en fait. Donc là l'idée c'est juste de garder pour l'instant une séance. Et en fait dans 2 semaines normalement il devrait avoir son casque parce que la semaine prochaine on part faire le scan 3D de sa tête pour pouvoir lui fabriquer son casque. Et du coup dans 2 semaines normalement si ça va vite comme ils m'ont dit il devrait avoir son casque et à ce moment là faire une séance avec la kiné pour pouvoir voir justement comment il gère en fait l'apprentissage avec le casque sur la tête parce que ça va être nouveau aussi. Même si apparemment c'est quelque chose de très léger qu'il va pas forcément sentir. C'est quand même quelque chose qui va être sur sa tête constamment et il faudra qu'il s'habitue. Et du coup au début on va vraiment faire quelques séances comme ça pour voir s'il s'habitue. Et ensuite elle m'a dit qu'on allait espacer parce que vraiment au niveau motricité il n'y a pas de souci. Il se retourne déjà bien donc le casque va pas l'empêcher de se retourner, au contraire. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, je suis quand même assez contente. Voilà, vous avez un petit peu le débrief, comme ça, s'il y a des mamans qui me regardent, qui ont des bébés, qui ont des brachiocéphalies ou des plagiocéphalies, sachez que vous n'êtes pas seul. Ça fait mal au cœur, mais bon, écoutez, finalement, on fait tout pour eux. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière fois qu'un bébé a un casque. J'ai des copines qui ont eu des bébés avec des casques, ils s'en portent pas plus mal non plus. Au contraire, leur tête est redevenue normal je dirais. J'ai des copines qui ont des bébés aussi qui ont eu d'autres soucis, que ce soit au niveau des jambes, au niveau d'un corset, etc. Les bébés sont beaucoup plus résilients que nous et s'adaptent vraiment beaucoup mieux que nous. Et je pense que c'est vraiment nous en tant que parents surtout qu'on culpabilise un petit peu, qu'on panique un petit peu alors que vraiment lui il va pas s'en souvenir quoi. Le plus chiant c'est que je me dis c'est que ça arrive en été et finalement cet été on va être dans le sud et il va avoir chaud et ça va être quelque chose à gérer. Mais bon finalement ça sera que 5 mois. 5 mois dans une vie c'est rien, surtout pour un bébé, et si ça peut lui faire un beau crâne bien rond pour que par la suite il n'en pâtisse pas, et c'est tout ce que je demande. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là d'ailleurs, parce que demain rien, en tout cas rien de prévu, donc à tout moment ça peut changer mais rien de prévu. Et du coup comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas vraiment à mettre des likes ou des commentaires pour m'aiguiller, savoir ce que vous aimez ou non pour que je puisse
un peu voir finalement ce qui plaît et tourner du contenu en fonction. Du coup je vous dis à la semaine prochaine et sur ce bon week-end à vous.